Bien voilà, on est de retour au GTP, avec toujours les mêmes invités, enfin j'espère, non? Toujours là, on est bien. Violaine, ça va Violaine? Ah, mais très bien. Très bien. Je Pareil, suis bien ça va toujours? installée. Toujours le même. Applaudissements. Comme dirait Julio Iglesias. Je Oui. n'ai pas changé, je suis toujours le Oui, même. c'est vrai que t'as pas changé. Docteur Charlet? En pleine forme, ça va. Docteur Charlet Cohen, quand même. Non, ça va. Ça va. Alors toi, tu sors, enfin c'est sorti il y a 10 ans, mais enfin c'est d'actualité. Hein. Ça s'appelle donc la vitamine D, indispensable pour votre santé. Ce livre est épuisé, hein, d'ailleurs. Alors, Il est épuisé, mais alors comment on va le trouver alors? Parce que si tu fais le GPP, Non, tout le monde va se ruer sur le Sur livre, je comprends Internet. pas. Par Internet. On va se le Effectivement, disputer, je là. parle Alors, comment Nouvelle version vitamine D. Ah, bah j'ai voilà. des dizaines de pages dans un livre qui s'appelle Le bonheur, une ordonnance pour votre santé. Oui. Édité par Guy Trédaniel. Également, c'est un gros chapitre sur la vitamine D dans mon dernier livre qui est sur le mal de dos. Oui. Sur le mal de dos, toutes les solutions antidouleurs. Oui. Et dans mon prochain livre sur la prévention, on parlera aussi sur la vitamine D. Très bien. Alors, la Alors, vitamine D, hein allez-y. Non, oui, docteur, Non, je vais c'est d'abord... très important. Allez-y. Oui. Avant de parler de la vitamine D, je voudrais savoir ce que tu fais. Je sais ce que tu fais, quel est ton métier. Tu es donc rhumatologue Oui. depuis de longues années, ancien chef de clinique à la faculté de Paris. Hein, quand même, là, on a affaire... spécialiste en médecine Une pointure. physique. C'est quoi la médecine physique? Ben, c'est une autre spécialité. On appelle ça médecine physique ou rééducation fonctionnelle. Donc j'ai eu par l'internat clinical les deux spécialités. D'accord. C'est un peu plus pratique, c'est moins clinique, plus pratique. Plus pratique. Tu es diplômé aussi de traumatologie du sport. Qu'est-ce que la traumatologie du sport? Ben, c'est tous les problèmes de sport, tous les problèmes traumatologiques sur l'organisme que peut provoquer le sport. Ouais. Donc c'était un diplôme, effectivement. Donc je m'occupe aussi, parmi mes patients, il y a quelques sportifs, pas forcément. Est-ce que tu as les sportifs de haut niveau? Non, Non. je ne les ai pas. Des sportifs de bas niveau alors? Le bas niveau, Oui. les sportifs du dimanche. D'accord. Ben, les sportifs de haut niveau, à mon avis, les médecins et les gardent pour eux. Oui, d'accord. ok. Pourtant, je pourrais bien les améliorer. Tu t'occupes aussi de podologie, c'est ça, et de réparation juridique? De dommages corporels. Oui, de tout dommages ce qui est corporels. Alors, c'est expertise. quoi, ça, exactement? Je défends les blessés. J'ai défendu les blessés toute Ah, ma tu vie. défends les blessés? J'ai défendu, Ouais, je ne le c'est-à-dire fais plus. C'est- Mais lorsqu'il y a un accident, pour l'expertise, on les prépare à l'expertise, on les défend pour qu'ils aient un taux Oui. d'IPP pour les aider et parler à celui qui est contre nous. Je faisais Très de bien. l'expertise du recours. Tu as également enseigné et donné des conférences à la faculté de médecine de Paris. Quel genre de conférences? J'étais surtout conférencier d'internat, c'est-à-dire Oui. que les gens, tous les jeunes passaient par moi pour les Oui. conférences d'abord de biologie Oui. et après de médecine. Donc j'adorais écrire et enseigner, mais là c'était de la médecine. Et je sais bien faire, de dire ce qui est important, et surtout expliquer les choses. C'est important d'expliquer pour que les étudiants comprennent. Bon, c'est une chose que j'ai donnée pendant dizaines d'années, des conférences, oui, je t'ai connu dans le temps, mais après, bon, dans ma D'accord. période de ville, quand je me suis installé, ça... Ok. ça Alors, tu as on sorti en a pas mal apporté de bouquins plus. Oui. aussi. Alors, il y en a un qui s'appelle Vaincre son mal de dos, l'autre SOS mal de dos, et l'autre Mal de dos, halte aux idées reçues. Et Trois le livres. dernier, non, 4 même. Et le dernier, il y a un an, c'était mal de dos, je ne sais même Alors plus. pourquoi 4 Toutes les- livres sur le mal de dos? Non, parce qu'il y a un qui a commencé en 93, l'autre 10 ans après, l'autre 10 ans après, l'autre 10 ans après. C'est-à-dire que je suis passé de 150 pages à 300 pages, 300 pages à 350 pages, et a des le dernier à nouveaux mots 400 à chaque pages. fois? Ah non, Oui. on en met de plus en plus, oui. Il y a D'accord. des choses de plus en plus mises à jour, oui. Ok, alors maintenant, venons-en à la À, vitamine pa- D. à part, Oui. à part le mal de dos, j'ai donc écrit aussi un livre sur l'ostéoporose, où je parle de la vitamine D. Donc effectivement, si on veut lire sur l'ostéoporose, on peut dire l'ostéoporose, comment l'éviter, comment la soigner. Oui. Ça, je l'ai sorti il y a quelques années. Et bien sûr, une grande partie de ce livre, c'est la vitamine D. Alors, d'abord, la vitamine D, c'est quoi? La vitamine D, c'est Pourquoi D, c'est pas une vitamine d'abord. Ah bon, Pas pourquoi ça parce s'appelle que- vitamine, C'est alors comme ça, ça s'appelle vitamine. Une vitamine est forcément apportée par l'alimentation. Oui. Donc la vitamine D est essentiellement fabriquée par la peau exposée au soleil. D'accord. Donc il faut se mettre au soleil, il faut une étendue de peau importante, c'est-à-dire au moins le visage et les bras, Oui. pour fabriquer de la vitamine D. Très bien. Donc, ce n'est pas une vraie vitamine. En fait, c'est plutôt comme une hormone, parce que la vitamine D, lorsqu'on la fabrique par le soleil, Oui. ou lorsqu'on la mange aussi, je vous dirais quand même quelques aliments riches en vitamine D, Oui. elle doit être transformée par le foie en 25-hydroxyvitamine D, c'est celle qu'on dose, et puis par le rein en 1,25
dihydroxyvitamine D qui est la forme active et qui va agir sur des organes cibles. Donc Très c'est bien. considéré comme une hormone. Alors, l'insuffisance en vitamine D concerne, c'est ce que j'ai lu, 2 Français sur 3. C'est énorme. Oui, mais ça concerne plus que 2 Français sur 3. Ah, c'est ce que Ça tu- concerne la quasi-totalité des personnes âgées qui sont en institution. Ça Oui. concerne, en ce moment, à Paris, avec le temps qu'on a, ça concerne 100% des gens. Puisqu'il bien. faut du soleil. Et il faut du soleil, il faut s'exposer au soleil. Oui. Et il faut s'exposer au soleil, pas trop non plus, pas avoir Oui. des rougeurs de peau Oui, et c'est pas des coups de terrible. soleil Oui. qui va donner, donc, qui risque le vieillissement de la peau et D'accord. certains cancers de peau. Oui. Mais si, donc, il faut la fabriquer, donc il faut l'exposition solaire, en sachant que avec l'âge, on ne fabrique plus. Oui. Après 70 ans, on fabrique beaucoup moins, donc il faut la manger. Oui. Mais Ok. que les peaux bronzées et les peaux noires la fabriquent moins aussi, et que aussi, il y a certains cas, lorsqu'on est trop couvert, effectivement, on a beau être au soleil, notamment les insuffisances en vitamine D est très fréquent dans les pays chauds. Pourquoi? Parce que les habitants, surtout les seniors, je dirais, Oui. ils ne se mettent pas au soleil, hein. Ils se couvrent Oui, et ils ils se se mettent à couvrent. Ok. l'ombre. Alors- Donc, nous, sommes tous en carence en vitamine D. Et pareil pour les ados, il n'y a pas que les personnes âgées. Ça il y a concerne pas que- tout le monde ça et tous les concerne âges. tout le Très monde. bien. Alors, tu dis la vitamine D est plus apparentée à une hormone qu'à une vitamine. Oui, c'est ce que je vous ai Oui, dit. pourquoi une hormone? Une hormone, parce qu'une hormone est une substance qui est fabriquée qui passe par certains et Oui. qui agit sur un organe cible. Là, la vitamine D, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir sur l'organe cible. Oui. Elle va permettre l'absorption du calcium Oui. par le tube digestif sous l'influence de la parathormone. Et ce calcium, elle va le fixer dans l'os. Ok. Donc, ça permet une bonne minéralisation osseuse. Une bonne minéralisation osseuse. Ça Oui. permet d'avoir des os solides. Ok, Et le donc manque c'est- en vitamine D, les carences en vitamine D, est un facteur majeur du risque d'ostéoporose. Oui. L'ostéoporose, qui est cette maladie osseuse qui atteint la femme, surtout la femme ménopausée, mais également les Oui. hommes Donc- plus âgés, qui, avec l'âge, l'os se raréfie, se fragilise et on se casse. D'accord, donc la vitamine D est indispensable. quoi. Ça, c'est son premier effet connu depuis tout le temps. Maintenant, l'intérêt de la vitamine D, ce n'est pas cet effet seulement sur le quel est calcium. l'intérêt et de la vitamine D? L'intérêt sur la vitamine D, c'est que depuis maintenant Oui. 15 ans, il y a des centaines d'articles qui montrent que la vitamine D a des effets extra-osseux. Oui. Elle a des effets extra-osseux inattendus et multiples. D'accord. Et multiples. Donc, elle va permettre... Elle a plein de bienfaits, la vitamine D. Donc, au dehors de l'os, elle permet d'abord à renforcer les muscles, à diminuer la faiblesse musculaire. Elle Oui. permet donc de diminuer les troubles d'équilibre. Donc, en prenant de la vitamine D, les personnes âgées feront moins de chutes. Ah oui, C'est donc- sûr, en prenant 2000 unités ou même 1000 unités, ça suffit par jour de vitamine D, Oui. il y a 25% de risque de chute chez des personnes âgées, donc moins de fractures. Très bien. Donc, Les muscles. Oui. Chose très importante, la vitamine D stimule la synthèse de la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, du plaisir. Ah, Donc, la Ça, c'est important. vitamine D, la vitamine D alors, permet... du plaisir, t'es d'accord, Tariq? Oui. La vitamine, il y en a d'autres hormones Oui, plaisir, il est mais la hyper sérieux vitamine d'un D, seul coup, la vitamine D donc, permet d'avoir, il y a tellement de choses à dire, permet d'avoir un meilleur Bah, tu le dis moral. dans le bouquin, le mieux c'est qu'ils achètent le bouquin. Un meilleur Parce moral, que- il n'existe plus oui. ce bouquin. Oui. Il y a les Un peu- autres. non, mais il est vraiment épuisé? Ah bon, tu fais une promo, mais on Non, peut mais pas le trouver. ils achètent quoi. ostéoporose ou mal de dos ou le bonheur, une ordonnance pour votre santé. Il y Et a, tu- il y a- il y a tout sur la il y a un gros vitamine D. paquet sur la vitamine D. Je casse toujours la vitamine Très D. bien. Alors pourquoi le bonheur, une ordonnance pour votre santé? Parce que lorsqu'on est heureux, on a moins de maladies. Oui. Voltaire l'avait dit, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Oui. Donc c'est bon pour la santé, j'ai décidé d'être heureux. Donc avec la vitamine D, on est plus heureux. Qu'est-ce que c'est la dépression saisonnière? Pourquoi on a des dépressions saisonnières en octobre, novembre, décembre? Parce qu'il n'y a pas de soleil, parce que le manque de soleil va entraîner Oui. donc une diminution de vitamine D et de sérotonine, donc on va faire le blues hivernal avec les complications de dépression. Bon. La dépression. 2, pourquoi on en parle surtout aujourd'hui? Oui. Parce que la vitamine D, à forte dose, stimule notre système immunitaire. Très bien. Et déjà depuis 10 ans, 15 ans, il y a des centaines d'articles qui sont venus, que la vitamine D permet de mieux résister aux maladies infectieuses. La vitamine D, lorsqu'on est plein de vitamine D, on a moins de grippe. On a moins de maladies respiratoires aiguës, on a moins de maladies nosocomiales, docteur. on a moins. Et Bon. actuellement, l'intérêt, c'est pendant cette période qu'on a vécue, il Oui. faut se supplémenter en vitamine D pour faire, pour diminuer le risque de Covid, et deuxièmement, pour diminuer le risque de forme grave. Donc vous avez compris, prenez la vitamine D. Supplémentez-vous en vitamine D. Alors comment? C'est des ampoules. Alors, c'est des ampoules ou des gouttes. Alors Certainement. excuse-moi Charlie, il faut que je passe à Violaine parce que d'accord. on a bien compris. Bravo. Supplémentez-vous. Oui, Et en voilà. sachant pour les aliments, il y a peu d'aliments qui sont riches en vitamine D, en D'accord. dehors des poissons gras en gros. Bravo. Violaine, c'est à toi. Tu vas me parler de vitamine D?
Si tu veux, parce que j'ai parlé des sportifs. Bon, alors les donc, premiers Jeux olympiques, c'est ça, hein Violaine, Vano-Yac, je l'ai bien Les prononcé. premiers Jeux olympiques, ouais. Alors toi, tu es donc une noble hollandaise, hein, Ah, je suis, oui, d'origine. Ouais. d'origine, Ouais, très ouais, bien. ouais, Tu es donc écrivain, professeur de civilisation et littérature ancienne. ouais. Hein. Tu es donc helléniste, donc en dispo depuis très longtemps. oui, pour mes helléniste, recherches. donc spécialiste de la Bah Grèce, oui, c'est helléniste, ça. latiniste, Linguiste et égyptologue. Oui, Pianiste de renom. oui. Bah, Oui, tu as joué avec les plus... C'est pas évident quand même. Oui. Tu as joué avec les plus grands orchestres du monde, Eh oui. on va dire ouais. ça. Auteur de plus de 100 livres, traduits dans plus de 50 pays. Je Ouais. ne savais pas. Ouais, 52 ou 53, ouais. Voilà, et tes poésies et tes romans ont été édités quand tu étais lycéenne. C'est incroyable, Ouais. t'avais quel âge? Bah écoute, j'avais 17 ans. D'accord. Ouais, 17 ans, ouais. Tu écris aussi des nouvelles? Et c'est Oui. l'époque où j'ai rencontré Simone Gallimard, Maurice Genevoix, etc., qui m'ont vraiment... Et certains surréalistes qui étaient encore en vie Oui. et qui m'ont vraiment encouragé dans cette voie. Ouais. Bon Alors, tu écris souvenir. aussi des nouvelles pour France Inter ou tu écrivais? Ouais, Je ne sais pas, tu le fais encore? Pierre Billard. Non, Oui. je le fais plus. Je fais fais plus. non, je le fais plus. Alors, il paraît que tes ouvrages ont fait revenir des touristes en Égypte, par Ah exemple. oui, Pourquoi? oui. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais à l'époque sur Hatshepsut, la fameuse Hatshepsut, la pharaon. J'ai sorti chez Michel Lafon ma trilogie La Pharaon, qui a été un succès phénoménal. C'était suite aux attentats, donc il n'y avait plus personne. L'Égypte était désertée. Et les gens sont revenus pour venir sur les traces de la pharaon. Ah, d'accord. d'Hatshepsut. Ok. Donc, ce qui m'a permis effectivement d'avoir aussi au passage quelques sponsors. Tu as écrit une biographie aussi sur Mahomet, donc ça c'était pas évident. Ah quand même. non, c'est pas moi qui l'ai écrit, je C'est l'ai qui? édité Tu dans l'as ma édité, collection. pardon, oui, tu l'as Je édité, l'ai c'était édité. courageux de ta part. Oui, c'était Roger Caratini qui avait écrit ça, ça faisait près de 1000 pages. Oui, grosse, Ok. grosse bio de référence. Alors, on va maintenant parler des premiers Jeux Olympiques quand même. hein. Oui, bien sûr. Alors, tu as publié plusieurs ouvrages déjà de référence sur l'histoire du sport et des Jeux Olympiques. Oui, j'en ai publié 6 ou 7, je ne sais plus, Oui. et dont, oui, qui sont étudiés en études de kiné et en études de STAPS, voilà, de sport, à l'université, et qui sont traduits dans les 50 pays, Alors, effectivement. Tu reviens sur les origines du sport et des Jeux Olympiques. Ça t'a toujours passionné, les Jeux Olympiques? Oui. Pourquoi? J'ai une passion pour le sport déjà que je trouve essentielle. Tous les sports ou... Le sport qu'on aime, mais tous les sports, oui. Ouais, le sport que Et tu j'en aimes. exerce, moi, quelques-uns, comme le ski, tennis, natation. Oui. Mais je trouve qu'une vie sans sport, je ne la comprends pas. D'ailleurs, justement, pour être en forme, voilà. Donc, je ne comprends pas. Alors, après, j'ai une passion pour les JO. Pourquoi? Oui. Vous allez trouver ça très élitiste, mais quelle que soit la profession, j'ai toujours une passion pour ceux qui arrivent à se surpasser et quelquefois même au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Donc forcément, lors des JO, on trouve ça te déjà... fascine? Ah oui, ça me Ça te fascine, fascine. ouais. Ah oui, ça me fascine, j'aime beaucoup. Et donc, en fait, cet ouvrage, si tu veux, par rapport au précédent, Oui. parce que tu peux te dire, tiens, elle en a fait 7, pourquoi elle en fait un 8e? Bon, eh bien, c'est parce que, d'abord, c'est Donc, abouti. c'est les premiers Jeux Olympiques. Oui, c'est les premiers Jeux Olympiques En quelle du année tout ça a démarré, début. les premiers, excuse-moi. Alors, officiellement 8e siècle avant Jésus-Christ, mais on retrouve des traces chez les Égyptiens, chez les anciens Chinois, les premières D'accord. dynasties chinoises, Oui. jusqu'à son arrêt. Oui. Donc les premiers jeux jusqu'à leur arrêt au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Oui. et après Coubertin les a remis Ça, c'est évidemment les à Jeux l'ordre Olympiques du modernes, jour. Pierre de Voilà, Coubertin. moderne. Alors, quelles étaient les disciplines des premiers Jeux Olympiques? Alors sports les premiers jeux, il y avait déjà la course reine. C'était la course à pied sur la longueur du stade. Ah, d'accord. Il y avait déjà le pugilat, il y avait la boxe. C'est quoi il y le pugilat? Une sorte de boxe. D'accord. Voilà. Ouais, je montre un peu les photos qui sont très belles. Oui. À l'époque, il y a le tir à l'arc qui a disparu, il y avait le lancer du javelot qui a été Très bien. conservé, le Ouais. lancer du poids qui a été conservé, il y avait les courses de chevaux. Oui, il y a pratiquement tout ça là, en Il y 2021. avait pratiquement tout ça. Et la différence avec mes précédents ouvrages, je termine ce que je voulais dire, Oui, c'est que excuse-moi, là, il y a, mais- non, mais c'est pas grave. Là, il y a l'iconographie. Oui. Donc, si tu veux, moi, j'avais une icono que j'ai regroupée pendant 30 ans sur tous les lieux de fouille, Oui. des petites haltères, des petites choses qu'on retrouve quelquefois en un seul exemplaire, comme des listes de vainqueurs olympiques qu'on a Oui, retrouvées en très bien. Égypte. Oui. Et jusque-là, j'avais un texte, mais je ne pouvais jamais mettre mon iconographie. Et cet éditeur, d'ailleurs que je salue, a fait un travail phénoménal où on trouve à la fois une icono rare, Oui. il faut le reconnaître, et puis le texte qui me semble abouti sur toutes les origines. Je pense avoir vraiment fait le tour, quoi. Ok.
Alors, tu vois, par exemple, oui, excuse-moi, oui, on parlait du football tout à l'heure. Bon, quelque chose que tout le monde connaît, bon, on ne sait peut-être pas que l'origine est chinoise. Ah, je ne En savais fait, pas. c'est les Chinois qui ont inventé le football. Ah, je ne savais pas. Tu savais, toi, Tariq ou... Non, ils disent que c'est les Anglais. Ben Ah, oui, moi c'est aussi, beaucoup plus loin, c'est Oui, oui. beaucoup plus... Oui, Les Chinois qui ont inventé le c'est les football. Chinois et les premières dynasties chinoises, en plus, D'accord. où on trouve des représentations dans l'icono, justement, d'un terrain avec des buts. Oui. Et la réglementation que l'on a est très, très proche de la nôtre. Ouais, on apprend des choses. Alors, tu as décrypté aussi, j'ai vu les traces laissées par l'histoire. Hein. Oui. Tu parles de sites, d'objets, mosaïques, textes anciens. Oui, bah Qui oui. t'ont permis de retrouver l'évolution, c'est ça, des jeux Oui, antiques. oui. Alors, comment tu t'y es pris En fait, je ne travaillais pas sur les jeux à proprement parler, je travaillais sur d'autres sujets. Oui. Et quand je travaillais en Grèce, au Maroc, en Tunisie, dans tout le bassin méditerranéen, ça m'arrivait de retrouver des objets ou des inscriptions, etc. Et je les ai regroupés. Oui. Et un jour, donc, j'ai trouvé intéressant, effectivement, de les publier. Oui, c'est ça. Alors, j'en sais rien, quand tu parles d'objets comme ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais effectivement, les premiers gangbox, 14e siècle avant Jésus-Christ. Les gants 14 Les avant Jésus-Christ 14e siècle avant Jésus-Christ, incroyable. retrouvés à Santorin dans une île grecque. Ah donc oui. avec le cuir qui enveloppe évidemment la main Oui. et là qui est Fou, ça. resserré par des cordelettes si tu veux, tu vois. Donc Oui. tout est étonnant. La manière dont s'entraînaient les femmes ou les jeunes femmes en bikini. Elles avaient déjà un bikini. Deuxième siècle en bikini, haut et bas. En deuxième siècle, il y avait un bikini. Deuxième siècle avant Jésus-Christ, alors qu'on disait qu'elles ne faisaient pas de sport. L'icono nous incroyable, montre ça. que finalement, elles faisaient leur jogging Oui. tous les matins et qu'elles s'entraînaient. Oui. Tu vois. Bon, les premiers départs de course, incroyable. On a retrouvé ça à Corinthe. Bon, premier départ de course où on peut imaginer donc que des poteaux étaient Oui. plantés dans le sol pour éviter les faux départs, avec des cordes devant qui étaient Ah oui, tirées c'est par incroyable, ça, un hein. arbitre qui Ouais. lâchait les cordes pour éviter le faux départ et que tout le monde parte en même temps. Ce qui fait penser au départ de chevaux. Tout à fait, Bon, oui. ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ, tu vois. Donc finalement, d'abord, on se rend compte que rien n'a été Oui. inventé. Rien, Et puis surtout, attends. Oui, non, alors mais là- j'attends, hein, Violaine. Je t'écoute, je Surtout, bois tes paroles. Alors là, où on peut faire un parallélisme complet avec aujourd'hui, c'est les tricheurs, Oui. le dopage. Alors, on ne se dopait pas aux amphétamines. Ça machin, n'existait pas, mais- le dopage Mais il y avait, si, il Ils existait. étaient déjà. C'était quoi Ils se dopaient à quoi à l'époque Alors, ils se dopaient aux plantes, bon, par Ouais. exemple, pour être plus agile quand on tirait Ah, à ça l'arc, existait. être plus D'accord. rapide, etc. Il n'empêche que quand on était pris, c'était condamnation à mort par les juges olympiques. Ah, Hein. d'accord. Là, ça rigolait pas. Donc, le dopage, Oui. les tricheries, c'est-à-dire se faire passer pour un homme quand on était une femme, etc. Bon, se faire passer pour- tricher ah, sur son âge, c'est-à-dire Oui. courir dans les juniors alors qu'on aurait dû courir dans les seniors pour gagner. Bon, Il y avait beaucoup de tricheries, alors, il y déjà. avait beaucoup de tricheries. Les Ouais. politiques qui s'emparent des Jeux Olympiques en Ouais. disant si notre pays gagne le maximum de couronnes, pas de médailles, mais de couronnes, Oui. eh bien notre pays évidemment sera mis en avant, etc. Donc les politiques Oui. se rendaient aux Jeux. Ouais. Tous les hommes politiques, les rois, les empereurs, ils assistaient en première ligne et ils encourageaient Oui. leurs athlètes. Et eux-mêmes, quelquefois, participaient aux Jeux Olympiques. Alors, Néron, par exemple, a participé aux Jeux Olympiques. Bon, Je ne savais pas. il Ouais. disait que c'était un excellent cocher et tout ça. Il est tombé de son charme. Et comme Rome, à l'époque, avait une puissance extraordinaire, il s'est fait quand même acclamer vainqueur, bien sûr. Bon, mais il fallait que, qu'on oui. montre que Rome était la première puissance mondiale, tu vois. Et tous ceux, les athlètes, qui eux n'avaient jamais fait de politique, Oui. qui ont gagné normalement, entre guillemets, et qui après sont devenus ministres, équivalent de ministres au Il se passait 5e plein de siècle. choses, alors. Bah, oui, les premiers nutritionnistes, les premiers régimes. Alors là, il y a eu des scandales pas possibles, c'est-à-dire que Milon de Crotone, qui était un grand athlète qui a remporté un tas de jeux, eh bien, il bouffait comme Ah bon, il quatre. bouffait Bon, comme il un était malade. énorme, quoi. C'était ce qu'on appelait le régime carné. Oui. Et inversement, ceux qui couraient étaient aux légumes, aux fruits, si Ah bien oui. qu'il y a eu Ça, ça n'a pas changé, des hein, c'est- pauvres athlètes, Oui. non, mais qui sont morts en plein soleil, en plein mois de Ouais. juillet, à Olympie, il fait 50, donc ils sont morts sur le stade, et la famille a porté Incroyable, ça. plainte contre des pseudo-nutritionnistes et
pseudo-médecin du sport. Oui. Donc, et on a retrouvé les plaintes. Alors, donc oui. tu peux voir un petit peu, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de Oui, voir oui. ce parallélisme Bien sûr. où on dit aujourd'hui, les journalistes du sport disent « Ah oui, quand le sport avant était clean, Oui. où il était propre, etc. » Il était pas clean mais du en fait, tout, en fait. on se dit « Mais Non, quand mais est-ce qu'il était d'après ce propre ?» que tu dis, il était pas Puisque- clean. Non, à partir du moment où Solon, le sage Solon, au 7e siècle avant Jésus-Christ, Oui. a décidé de rémunérer les athlètes, de les exempter d'impôts C'était et de terminé, leur, quoi. et de Ouais. leur faire des statuts et tout ça, c'était terminé. Il y a eu tout de D'accord. suite la corruption a suivi immédiatement. quoi, en fait. Merci Violaine, enfin c'est super intéressant. Ah Vraiment. oui, mais Oui. là, j'approuve. Oui. Et ça s'appelle donc les premiers Jeux Olympiques, c'est chez qui? Sutton. Sutton. Voilà. Oui. Toi c'est en vente libre, il n'est pas épuisé encore. Ah non, il vient de Comme paraître. Arrête, il vient de paraître pour l'année Mais oui. olympique. On est dans l'année Mais olympique oui, toi, 2021. ah oui, Oui, là, on va les jeux auront lieu. Malgré c'est ça la que crise t'allais- sanitaire, oui, je te pose la question. D'après- Logiquement, la Tokyo a dit quoi qu'il arrive, les jeux sont maintenus. Alors c'est en quel mois? Au mois d'août? Bah toujours pareil, Toujours juillet, pareil. août, ouais. Tu vas y aller? Ouais. Ça, pour l'instant, j'en sais rien. Tout dépend de la situation. Ouais, Ouais, d'accord. Ok, merci Violaine, c'est super intéressant. À nous, Chem, pardon. À nous, Tariq. Bon, alors on change complètement de sujet, ce qui est De bien. registre, GPP, ouais, c'est ça. pour Il y a des univers diversifier. différents. Hein. Ok. Donc toi, tu arrives à Paris en 1989 et tu arrives d'où? Doran, Doran. d'Algérie. Pour poursuivre tes études en informatique. Exact, tout Tu à fait. étais informaticien? Informaticien à la base, ouais. C'est-à-dire informaticien en quoi, Laurent? J'étais analyste programmeur, je préparais un Indice BTS. programmer, yeah, Oui. great. Oui. Tu préparais et- quoi? Analyste programmeur en gestion. D'accord. Mais tu as stoppé au bout de 6 mois. Pourquoi? Un peu plus, ouais. Ouais. Six- Apparemment six pour la mois. musique ou? Non, j'ai eu des soucis. J'ai quitté. J'habitais chez ma tante, donc je suis sorti de chez elle. Et puis D'accord, donc là- j'ai rencontré plein de soucis pour Ouais, ok. pour vivre. Oui. Et puis j'ai dû lâcher mes études. Ouais, et, tu t'es dirigé vers la musique. Et je me suis dirigé vers la musique. Très voilà, bien. pour Alors gagner tu ma fais vie. une rencontre avec un des plus grands arrangeurs et compositeurs de rail au Mohamed monde, Mohamed qui Mahdi. s'appelle Magni. Voilà, Exact. comment tu l'as rencontré? Au fait, je l'ai rencontré à travers un autre artiste et, Oui. et après on a sympathisé ensemble et il était en train de monter son propre studio à la rue de Cadet dans le 9e. Mais tu avais envie de faire de la musique, tu avais envie de faire Oui, du oui, rail, oui. c'était pas Mais comme moi, ça. là-bas, oui. T'es musicien quand même à la base, Je suis clarinettiste à la base. c'est-à-dire? Je joue de la clarinette. Ah, clarinettiste, je croyais Oui. rariettiste. Ah oui, Non, tu joues de la clarinettiste. clarinette. Tu aurais dû venir avec? Ah, bon, on me Voilà, l'a tu pas as dem- on me une l'a- petite on me l'a pas clarinette, demandé. ouais. Mais Ouais, je donc suis à tu joues la la base, clarinette, tu composes aussi Oui, sur bien sûr. clarinette? Oui. Non, pas sur clarinette, mais je Mais compose sur d'accord. piano. Mais sinon, j'ai fait ma formation de solfège, j'ai fait mes 6 ans de solfège. Ah oui, tu lis la musique quand même. Oui. Très bien. Non, mais Alors, bien tu- avant de chanter, j'ai commencé, j'avais fait le solfège. Tu sors un et- album qui s'appelle La Jalousie. Le premier album, oui. Oui, tu parlais de jalousie en général ou c'était Non, précis? c'était plus la jalousie de couple. D'accord, très bien. C'était plus- Alors en 1994, tu rends hommage à Cheb Hasni, c'est ça, hein, qui est Un le roi du artiste rail. Le roi du rail sentimental, c'est quoi le rail sentimental? En fait, c'est. Oui, Comment dirais-je Vas-y, des chansons, exprime-toi. plus des chansons qui touchent les jeunes et qui parlent essentiellement d'histoire sentimentale, très bien. de couple. Alors, Mais des jeunes, on ne parle pas de couple marié ou quoi. Oui, des jeunes, oui. Alors ce fameux Cheb Hasni a été assassiné Par à des Oran. terroristes en Algérie. Voilà, donc tu as repris ses chansons hein, dans un album que... Non, j'ai repris une chanson à lui pour Oui, lui oui. rendre hommage à cette époque-là. Voilà. Alors à un moment donné, tu veux bousculer le rail traditionnel en le modernisant. Pourquoi? Non, parce que moi j'ai une culture de funk en étant ado. Oui. J'écoutais plus de la funk que du rail. Oui. D'ailleurs, j'écoutais pas du tout de rail. Et puis j'étais bercé par cette musique, donc Tu voulais apporter... je me sentais dans l'obligation de mélanger le rail avec de la funk, et c'est ce que j'ai fait. Et ce que je fais, Alors- je fais que du Alors, métissage. Est-ce que tu te considères comme l'inventeur du rail moderne? Ou on te considère comme l'inventeur du rail moderne? Ce qui est sûr, c'est que j'ai inventé un courant musical qui s'appelle Ah le oui. rail R&B aujourd'hui. Voilà, je c'est vais ce qui t'en se parler. passe C'est quoi le aujourd'hui. rail R&B, alors? Comment tu l'as c'est inventé? c'est le mélange du rail et du rap. D'accord. C'est ce que j'avais fait à la base avec la Oui, chanson tu as lié Reggae le Rail. rap au rail, en fait. Avec Madim Paris, si c'est Ouais. Rider, et puis c'est ce Alors, qui t'as m'a fait permis une- de signer chez Universal. Ouais. Tu as fait une reprise de Reggae Night, Exact. une chanson de Ben, Jimmy c'est Cliff qui celle-là. devient Reggae Rail. Exact. ça m'a fait rire. C'est Et tu aussi rencontres ça, Jimmy ouais. Cliff en plus, Oui, en 1998 à la fête de la musique. Exact. c'est incroyable, ça. En 98, ouais. Ouais. Et puis il m'avait Alors invité. tu as chanté sa il m'a chanson invité, à Reggae faire Night le devant duo lui ou avec quoi? ouais. Tu as chanté Ouais, Reggae ouais, Night et ouais, alors ouais. Il m'a invité à faire le duo avec lui. Mais il l'avait entendu déjà auparavant, qu'il avait adoré. Tu as chanté avec lui sur scène? Ouais, ou- ouais, ouais.
Alors Jimmy Cliff. Ouais, c'était énorme, il y avait 50 000 personnes. Ouais. T'as pas eu le trac un peu là ou... Forcément, bien Jimmy sûr. Cliff Mais le track, je l'ai même aujourd'hui à chaque C'est sympa, montée sur Jimmy scène. Cliff. Hein. C'est un mec sympa, j'avais rencontré aussi. Sincèrement, tous les gens avec qui... Moi, Jimmy Cliff, par exemple, je l'écoutais, j'étais adolescent. Oui, Imagination, pareil. Oui. Oliver Chétan, pareil. Et Oui. ces gens-là... Ils t'ont marqué, quoi. Ils m'ont marqué, et c'est que le truc, j'ai eu l'honneur et le privilège de faire des duos avec eux. Oui, c'est ça, un 20 truc de ans fou, après, quoi. Ouais, bien sûr. Avec mes idoles, j'ai fait des duos, donc c'est tout bénef dans la musique. Tu sais aussi une chanson qui a bien marché qui s'appelle J'ai pas besoin de ta pitié. Ouais. C'est l'une des plus grosses ventes, c'est la plus grosse vente. Énorme tube. Tu as beaucoup d'argent alors, non? Ça, je l'ai bouffé, l'argent. Tu l'as bouffé? Très bien. Alors, ça m'a fait rire, ça a été aussi invité à La Fureur, une émission sur TF1 présentée par Arthur. Exact. Et qu'est-ce que tu faisais à La Fureur? Tu chantais? Ah oui. Ouais. Tu déconnais avec les invités, je venais juste de rentrer dans le top 50 français, mais justement par rapport à la chanson de Reggae. Ouais, ah, d'accord. Et j'ai été invité pour faire La Fureur le 31 décembre 98. Très bien. Alors, tu sors aussi un nouvel album avec de nouveaux sons comme le Talkbox. C'est quoi le Talkbox? En fait, la Talkbox, c'est un instrument, un ampli qu'on raccorde à un clavier. Oui. C'est avec une espèce de tuyau qu'on met dans la bouche. Et puis c'est celui qui l'a. Un tuyau dans la bouche, ça me rappelle quelque chose, non, c'est pas terrible. Non, Stevie Wonder l'avait utilisé en 77 sur Superstition. Ah d'accord, oui, il a porté chance, c'est le cas de le dire. Et puis il y avait Tupac qui a fait California, c'est ça le son de Talkbox. Après tu participes à une compilation qui s'appelle Big Ben. Avec les Wailers. Ouais, avec les Wailers, Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, les Wailers d'origine, comme avec Bob Marley. Tout à fait, mais je connaissais auparavant, bien avant de connaître Sly et Robbie, je connaissais Tyrone Downie. C'est moi je les ai rencontrés aussi parce que je m'occupais de Bob Marley sur Island, j'étais attaché de près et j'adorais ces deux mecs. Sérieux? Ah oui, sérieux, oui. Ah d'accord, d'accord. J'ai dû les rencontrer avant toi parce que je suis plus vieux que toi. Bien sûr. Ouais, alors qu'est-ce que tu as fait avec eux? Tu as fait de la musique? Non, j'ai fait 3 titres avec eux. En fait, j'ai fait un titre sur cette compilation. Oui. Mais non, j'ai fait 2 titres sur cette compilation. Et puis ils m'avaient demandé de faire un titre pour eux, pour Taxi Production. Ils ont Taxi Production, oui, en Angleterre. Et puis j'ai bossé aussi avec Tyrone Downie, le pianiste, qui était avec eux. Mais par contre, ça, j'ai fait les arrangements. C'est incroyable. J'ai fait les arrangements. En fait, Tyrone m'a sollicité parce qu'il faisait l'album d'Alpha Blondie, des reprises de Bob Marley. Tu as fait les arrangements sur un album d'Alpha Blondie? Oui, un titre sur Alpha. Alors, plusieurs de tes titres sont dans des compilations de rails françaises, c'est ça? Oui, j'en ai énormément. Tu en as énormément. Double disque d'or avec 500 000 exemplaires. Et tu as beaucoup, beaucoup d'argent alors. 500 000 exemplaires. Mais tout ça il y a 20 ans. Mais tout ça, il y a 20 ans. Oui, tu as tout craqué, tu me l'as dit. Le double disque d'or, c'est pas le Reggae Rise, c'était la deuxième. C'est un autre. C'était la deuxième sur R&B Fever. D'accord. Tu t'engages également pour des clauses un peu... Pour tout le temps, absolument. Lesquelles? Absolument. J'en ai fait tellement. Tu as des causes défendables, c'est ça. Tellement d'associations, j'avais fait l'ARC, le truc du sida. Tu as fait un morceau qui s'appelle L'esclavage. Contre le racisme, ben voilà, celle-là c'est contre le racisme. C'est bien que tu t'engages comme ça. L'esclavage, ouais. Alors tu apparais aussi sur un album de La Fouine, je ne savais pas. Oui, à son démarrage, c'est son premier album. Il m'a sollicité pour faire un duo. Oui. Mais à l'époque, on va dire que comme je venais de lancer cette mode-là, donc j'étais considéré comme un des poids lourds. Oui. Donc j'ai aidé pas mal de personnes à être dans leur premier album, leur premier projet, comme La Fouine, comme Mysterio, comme... c'est bien. Tu as un collectif qui s'appelle les Frères de Song, ça me fait rire ça. Oui, Frères de Song, les Frères de Song. C'était quoi les Frères de Song? On dit les Frères de Sang. Ah oui, oui. Avec S-A-N-G. Oui, c'est ça. Nous, c'est les Frères de Sang, de la musique Sang. Oui, mais j'ai compris, c'est pour ça. Je sais que tu as compris. Alors c'est quoi? Si tu étais chez Highland en Angleterre. Oui, d'accord, ok. Mais c'est des frères de la musique. Alors tu as fait un album de reprise, un truc de fou, de Serge Lama, Edith Piaf, Jacques Brel, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Charles Trenet et Charles Aznavour. Absolument. Et tu as repris en quoi alors À l'oriental. Mais justement, c'est ce qui a séduit M. Davoust, qui est éditeur. Gérard, tout à fait. Oui. Et M. Charles Aznavour. Tu l'as rencontré, Charles Aznavour? Oui, bien sûr, puisqu'il est dans Mais il est parrain, j'ai vu qu'il était parrain de ton projet. Parce que le projet date depuis 2009 et j'ai sorti qu'un seul titre de ce projet. Et je vois qu'il a participé au clip. Tout à fait. Emmenez-moi. Bien sûr. Ouais, il est sur YouTube. Ouais. Ça s'est bien passé avec lui, je suppose. C'est super bien passé. Et ce qu'il a aimé dans cet album-là, c'est que, sachant que toutes ces musiques ou toutes ces chansons ont été reprises à toutes les sauces, que ce soit en bal musette, jazz. C'est une super idée, ça. Sauf que le seul truc qui n'a pas été fait, c'est de le refaire à l'oriental. Donc ça m'a pris 3 ans pour faire cet album. Oui. Et c'est
toutes les chansons sont acoustiques avec des vrais Il est instruments. sorti? Non, il n'y a qu'un seul titre qui est emmené-moi pourquoi qui est sur YouTube. Parce que je l'ai veux pas? Non, c'est pas que je ne veux pas. Non, je ne l'ai pas Ah fait. oui, je comprends pas là. Non, mais je pense que le moment n'a jamais été adéquat pour le sortir. Ah d'accord, tu sortiras. On a eu, quoi. bien sûr, on a eu. J'avais fait un énorme tube qui dure jusqu'au jour d'aujourd'hui. En 2010, c'était Chebka et l'Algérie pour l'équipe nationale où j'ai fait intervenir. Le football toujours. Hein. Oui, où j'ai fait intervenir les joueurs de l'équipe nationale pour chanter sur le titre avec moi. Ah ouais. Donc c'est un titre qui est pratiquement indémodable. Toutes les semaines, les gens le chantent. Oui. Après, je voulais sortir, après la Coupe du Monde, donc je voulais sortir cet album-là. On a eu le Printemps arabe. Bon, tu sortiras un Après jour. le Printemps ouais. arabe, il y a eu Il y a plein de toujours un conneries. truc. Exactement. Et j'ai pas envie de me planter dans la sortie de cet album parce que. Tu as raison. Attends. tu as raison. Mais chose qui est bien dans ce truc-là, quand on fait des trucs acoustiques, Oui. les albums ne se démodent pas. Absolument. Par exemple, si je te fais écouter n'importe quel titre qui ne sont pas sortis, tu me Bah, dis c'est hors mode, c'est de la, toute façon. c'est la semaine dernière que tu l'as fini alors que ça fait 10 Il y a ans que je 2-3 l'ai fini. jours, quoi. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, tu sors un single, c'est ça? Je prépare la sortie d'un single, single, Qui va s'appeler Rassure-toi mon cœur. Ah Cette oui. fois, c'est C'est la à moi bonne. que tu parles là ou... Ah non, je parle à mon cœur. D'accord, ok. Parce que Alors- sur le titre, beaucoup de gens vont penser que je parle à une nana, mais en vrai, c'est que je parle à mon cœur. Alors là, on va voir un clip en rassure 3D. Celui-là, c'est Halab qui est sorti il y a 1 an et demi à peu près. Ouais, mais C'est qui est mon vraiment dernier bien. projet. Qui est vraiment bien. Bon, c'est c'est l'un toi des qui as eu rares. l'idée de le faire en 3D? C'est mon pote Issam Louabhi que je salue. C'est lui qui m'a le salue proposé. aussi, d'accord. C'est lui qui m'a proposé de le faire. Il m'a dit fais-moi confiance, laisse-moi te faire un truc en 3D. Ah non, c'est vraiment bien. Et je pense que les clips en 3D, on a une dizaine à peu près dans le monde. Oui, c'est vrai. Bon, on va le regarder? On a une dizaine à peu On près y va dans le monde. Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Avec plaisir. اللي ارتيست وشباب وفي تربيته يعجب من ما يكونش يكذب اللي يهدر غير بالحب اللي بوكي تعور جاب اللي على مرتاح الباب اللي يعشق ويتعذب يروح عند حبيبته يخطب ذاك حلاب 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 لسانه زعما حار الليل والنهار يكابر واختي منشر حسب على كل شي قادر اللي يغبن الولية اللي ما يتمشاش بالنية اللي نصها طولية وهو حاسبها رجولية داك كيدار 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 ما يخدعش اللي يبغيها اللي ريستورو يعشيها ما يروح يديها يفواياجي ويحوس بيها شوفي كانوا ناس زمان مرا عايشة في حنان راجل فيك انت هيبة لا يحسلها ولا عيان داك حلاب 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 اللي ما يشفق ما يرحم كي يدخل للباره ينظم يدل على مرا تخدم ويقابل الناس ما يحشم تبدلت كاع العقلية حتى غير اللي واعر اللي ما عنده شخصية حتى حاجة ما يستاهل داك كيدار 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 ماشي رواح والحلب وين ما يروح يبغوه الاحباب الناس في خصايله تجبد ليسونسيال ماشي طلاب ماشي رواح والحلب وين ما يروح يبغوه الاحباب الناس في خصايله تجبد ليسونسيال ماشي طلاب داك حلاب 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 ماشي مليح اللي يغدر يكملها ما اللي يدير الشر مطول
Bravo, Chef Tariq. Magnifique livre en 3D. Merci. Eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements, Déjà s'il vous plaît. Bah oui, déjà, il est 18h04. Toi, j'ai une minute de retard. Bah, quand On va dire au revoir quand même. Hein. Bah, merci beaucoup. Au revoir, Charlet. Bon, vitamine D, c'est pas la peine de le trouver, on peut pas le trouver. Il y en a hein. d'autres. Hein Il y en a d'autres. D'accord. On parle pas de vitamine Tu reviendras D. pour un livre épuisé aussi ou... Non, le prochain, il D'accord. il Merci, est encore- docteur. Merci, merci, Jackie. Vraiment super. Ouais, je t'en prie. Chef Tariq, yeah, Yeah, man. Bravo. Merci, merci. Bravo à toi. pour l'ensemble de ton œuvre. Merci beaucoup, Merci merci d'être passé pour par ton le invitation. GLPP. Et le single, il sort quand Dans... Je sais pas, dans 3 mois à peu près. Ouais, 3 mois, d'accord. Non, ok. 2 mois plutôt, mars. Oui, tu me tiens au courant Oui, avec D'accord. plaisir. Avec Violaine, plaisir. applaudissements. Bah oui, on a appris plein de choses hein, grâce à Violaine. Ah, ouais. Alors ça s'appelle les Bah, premiers comment on jeux. va faire? On va se le disputer le livre? Oui, non, il est pour moi celui-là. Toi, tu vas l'acheter. Ça ouais, s'appelle je les vais premiers l'acheter. Jeux Olympiques. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. On va aller Excellent l'acheter. week-end sur EDF1. Et lundi, attention, changement d'horaire. 17h30 au lieu de 17h. Le GLPP, ça démarre à 17h30. Super ciao à lundi. Au revoir. Merci. Merci, Jackie.